C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Une boisson rose qui aide à la santé, c'est une nouvelle trouvaille dans la lutte contre le cancer. Et puis en Somalie, des centaines de lycéens ont manifesté hier mardi contre l'annulation des examens de fin d'année. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal par le traditionnel conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 15 mai 2019 sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kabore. Adoption de décrets, communications orales était entre autres le menu du conseil de ce jour. Rémi Fulgence Dandinou, porte-parole du gouvernement, est au micro de Jonas Tondé. Au titre du ministère de la Santé, donc, nous avons adopté un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire. En rappel, le 30 avril dernier, nous avions adopté un décret qui portait donc création de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire dans la catégorie des établissements publics de santé. Il y a un élément important, c'est qu'effectivement, dans ce décret au titre des mesures transitoires, il est noté que jusqu'à la mise en œuvre des organes d'administration et de gestion de l'agence, le ministère de la Santé est chargé d'assurer la gestion administrative et salariale du personnel détaché dans l'agence et reversé dans le classement indiciaire de la fonction publique hospitalière. Au titre du ministère de la fonction publique, nous avons adopté donc examiné le rapport annuel sur le fonctionnement des conseils de discipline des institutions et départements ministériels. Sur la quarantaine de ministères et d'institutions, seulement 32 ont leur conseil de discipline en place et sur ces 32-là, bien peu ont tenu des sessions en 2018. Cela s'explique en partie par l'insuffisance des moyens et parfois même l'absence de crédit alloué à la mise en place, à la tenue des conseils de discipline, au laxisme parfois ou à la complaisance de certains responsables vis-à-vis de leurs agents et à la non-application des sanctions par certains au niveau des départements ministériels. Lorsque le Conseil prend des sanctions, parfois elles ne sont pas appliquées. Le Conseil donc a instruit le ministre en charge du dossier, le ministre de la fonction publique, à finaliser une réflexion qu'il nous a proposée afin que nous puissions adopter très rapidement un décret qui permettent une amélioration et une redynamisation des conseils de discipline. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat, nous avons donc adopté un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi. Pour ce qui est de l'habitat, nous avons adopté 4 décrets qui touchent essentiellement des actes de construire de Burkina Faso. Le décret portant procédure d'obtention du permis de construire, le décret portant procédure d'obtention du permis de démolir, le décret portant obtention du certificat de conformité et le décret portant procédure d'adoption du certificat d'urbanisme. Voilà, au titre, je voulais terminer avec le ministère de l'Environnement et de l'économie numérique, le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et des changements climatiques. Nous avons adopté 3 décrets qui sont des décrets d'application de la loi 063/2015 CNT du 15 septembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Voilà donc le gouvernement qui a une fois de plus été interpellé hier mardi au cours de l'hebdomadaire point de presse du CFOPA. Des points tels que les attaques entre les différentes communautés religieuses du pays et le déplacement en partie de la forêt de Kwa dans l'Ouest ont été évoqués à cette rencontre avec les hommes de médias. Le reportage est signé Yannick Kabore, Odette Zongina. Comme à l'accoutumée, ce mardi, le chef des files de l'opposition politique était face à la presse. Après le rendez-vous manqué du 28 avril 2019, le président du Faso a relancé le dialogue politique avec la mise en place d'un comité préparatoire présidé par le ministre de l'administration territoriale et composé des 4 membres répartis entre l'opposition et la majorité. Le CFOP a donc transmis la liste de ses représentants au ministre d'État. Ce comité aura pour mission de proposer une feuille de route pour le dialogue.
L'opposition politique réaffirme sa volonté de dialoguer de manière sincère autour des préoccupations majeures du peuple burkinabé. Suite à la mort du prêtre et de ses 5 fidèles catholiques de Dablo, l'opposition politique, tout en présentant ses condoléances, appelle à la vigilance et à la tolérance afin de déjouer les objectifs des terroristes visant à déstabiliser la cohésion sociale. Ces actes criminels visent à créer un affrontement entre les différentes couches socio-religieuses de notre pays. La situation de crise sécuritaire que nous vivons nous appelle à la vigilance, au maintien et au renforcement de la tolérance et du vivre ensemble. C'est pourquoi nous devons travailler à sauvegarder la République et ses valeurs. S'agissant de l'expulsion du directeur général de la Poste au Burkina par ses employés, le CEFOP dit ne pas cautionner de tels actes inciviques. L'opposition politique condamne toute attitude qui aurait pour conséquence d'empêcher un citoyen d'accéder à son lieu de travail. De tels comportements, quelles que puissent être les justifications, sont aux antipodes des valeurs qui doivent régir le vivre et le travailler ensemble dans notre pays. Mais encore une fois, le gouvernement est remis en cause. Le premier coupable de ce cercle de violence, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire preuve de fermeté et surtout d'exemplarité. Le gouvernement est lui-même à l'origine de ces situations parce qu'il a politisé à outrance les postes de direction. Tout en soutenant la construction de l'infrastructure du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso, le présidium, au nom de ses pairs, désapprouve le déclassement d'une partie de la forêt de Kwa au profit de la dite construction. L'opposition convie alors le président du Faso à sonner la fin de la récréation en empêchant la construction du centre hospitalier dans cette forêt qui regorge de nombreuses ressources vitales. Voilà donc, c'est un reportage de Odette Zouangena avec les images de Jonas Tondé. Retour dans cette édition sur la visite du président du Conseil général des Assemblées de Dieu à l'église de Batando dans la province du Songhé. Encouragement et exhortation étaient les leitmotivs du docteur Michel Ouedraogo à ses hôtes d'un jour. Yannick Aboré et Odette Zouangena nous en disent plus. Nous sommes dans la localité de Tenalo. L'église locale des Assemblées de Dieu de Batondo a un invité de marque ce dimanche 12 mai 2019 en la personne du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouedraogo, venu communier avec les frères et sœurs de cette contrée. C'est dans la bonne humeur et des gaietés de cœur que l'illustre hôte et l'ensemble de l'Assemblée ont rendu gloire à Dieu en lui présentant toute leur dévotion au rythme du terroir. Ainsi, la puissance et la grandeur de Dieu ont été exaltées à cette occasion. Actualité oblige, en ces temps qui courent, le Burkina Faso fait face à un phénomène, le terrorisme, avec toutes ses corollaires. Malheureusement, les chrétiens en payent le prix. Dans cette veine, le président est venu apporter un message d'exhortation et de réconfort à l'ensemble des chrétiens afin qu'ils demeurent fermes face à l'adversité. Lisez, vous voyez combien ils ont souffert, combien ils ont supporté. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils sont avec Dieu dans la gloire, avec le Seigneur, dans la gloire céleste. Que tout chrétien reste ferme, que tout chrétien soit rempli et épaulé par le Saint-Esprit et qu'on marche. Alors, avec foi, sans reculer, sans crainte, et laissant voir la présence du Christ en nous et la présence du Saint-Esprit en nous. On ne recule pas, on avance vers la cité céleste qui est le nôtre, nous attend. Nous sommes pèlerins sur cette terre, on est étrangers, on a double nationalité. J'ai la nationalité burkinabé et la nationalité céleste. Et la nationalité céleste est la nationalité réellement que je lutte et que je me bats pour appartenir. Parce que sur cette terre, on passe, mais au ciel, on demeure toujours. Des responsables ecclésiastiques à l'ensemble des fidèles, la présence et le message du président du Laongo ont été accueillis à cœur joie. Le
sommes vraiment dans la joie. Depuis qu'on était là, on ne croyait même pas que le président allait mettre pied à notre pays. Comme la parole de Dieu dit qu'il enlève le pauvre dans la poubelle et le fait asseoir au milieu des rois. C'est aujourd'hui que j'ai senti que réellement c'est vrai. En regardant le papa dans sa souffrance, aujourd'hui je dis Dieu l'a fait asseoir avec le président de l'Aglo dans cette église. Vraiment, ça nous donne la joie. Ce message nous renforce. Vraiment, ça augmente notre foi pour que nous puissions rester fermes dans la foi. Face justement au terrorisme, dans un esprit d'humilité, les genoux pliés, l'ensemble des fidèles, sous la directive du docteur Michel Ouedraogo, ont adressé des prières de supplication à l'Éternel pour implorer sa faveur et sa grâce pour le Burkina Faso de façon générale et pour les chrétiens en particulier. Je vous l'annonçais donc en début d'édition, un nouveau traitement contre le cancer, maladie considérée comme la deuxième cause de mortalité dans le monde, a été déployé dans l'ensemble du système de la santé publique. Un médicament appelé la boisson rose. Un nouveau traitement contre le cancer, maladie considérée comme la deuxième cause de mortalité dans le monde, a été déployé dans l'ensemble des systèmes de santé publique. Au Royaume-Uni, par exemple, où la maladie a fait près de 9,6 millions de décès en 2018, le nouveau système pourrait aider à réduire ces chiffres. La boisson rose, le 5-ALA, est prise par les patients 5 heures avant de passer au bloc pour y subir une opération. Le colorant fluorescent qu'il contient apparaît sous une lumière ultraviolette, ce qui permet aux chirurgiens d'identifier avec précision les zones du cerveau les plus touchées. Ce médicament nous aide parce qu'il peut différencier et éliminer la tumeur beaucoup mieux que sous une lumière blanche ordinaire. Ainsi, mieux vous verrez, plus les marges seront claires. Vous pourrez supprimer plus de tumeurs et espérons-le avec moins de risques et donc de meilleurs résultats pour les patients. Les recherches suggèrent qu'une tumeur entière peut être enlevée avec succès dans 70,5% des cas d'utilisation de 5-ALA. C'est une étape très importante, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Pas seulement pour les patients atteints d'un cancer du cerveau, mais pour tous les patients à qui on dit actuellement que le cancer n'est pas traitable au moment du diagnostic. La société pharmaceutique allemande Medac, qui fabrique le médicament, pourrait rencontrer des problèmes d'approvisionnement après le Brexit au Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui veulent vendre leurs meilleurs médicaments au NHS et le NHS, à juste titre, fait toujours une bonne affaire pour obtenir un bon rapport qualité-prix et je suis sûr que nous le ferons cette fois-ci aussi. Selon l'organisation caritative Cancer Research UK, 5250 personnes sont décédées de tumeurs au cerveau au Royaume-Uni en 2016. Le gouvernement a déclaré que son ambition était de voir 55 000 personnes de plus par an survivre 5 ans ou plus après le diagnostic de leur cancer. En Somalie, des centaines de lycéens ont manifesté hier mardi dans les rues de Mogadiscio, protestant contre l'annulation des examens nationaux annoncés auparavant sur les réseaux sociaux. Des étudiants dans les rues de Mogadiscio. Ils protestent contre la décision du gouvernement somalien d'annuler les sessions de fin d'année pour cause de fuite de matière. Ils sont plus de 31 000 à être concernés par cette mesure qui annule les examens qu'ils ont amorcés 3 jours auparavant et qui devraient initialement prendre fin le 21 mai. Nous protestons parce que nous voulons que nos 6 sujets, composés en 3 jours, soient pris en compte. Nous demandons également au gouvernement de relever le ministre. Cela fait des jours que nous composons et c'est au 3e jour que le ministre décide d'annuler et de reporter l'examen au 27 mai. Nous ne l'acceptons pas. Le ministre de l'Éducation Abdoulaye Godabaré a confirmé un nouveau calendrier. Les examens se tiendront maintenant du 27 au 31 mai. Il a ajouté que les réseaux sociaux seront bloqués pendant les 5 jours pour prévenir toute éventuelle fraude.
Et puis à Khartoum, au Soudan, militaires et civils sont tombés d'accord sur une période de transition de 3 ans avec une constitution de 3 organes politiques. Pour la plus grande joie de ces Soudanais, le Conseil militaire et les représentants des manifestants ont trouvé comment transférer le pouvoir de l'armée aux civils à l'issue de nouvelles discussions qui ont duré moins de 48 heures. Le Conseil militaire qui est au pouvoir à Khartoum depuis la destitution du président Omar el-Béchir voulait une période de transition de 2 ans. Les manifestants de 4 ans, finalement, ce sera 3 ans. Le représentant du Conseil militaire, le général Atta, a précisé que les premiers 6 mois de cette période transitoire seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Madani Abbas Madani, un représentant de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de protestation, a confirmé cet accord et expliqué qu'il y aurait 3 structures, un conseil exécutif, un conseil des ministres et une assemblée législative. Omar el-Béchir, le président soudanais qui occupait le pouvoir depuis 30 ans, a été emporté mi-avril par une vague de protestations qui a commencé en décembre après le triplement du prix du pain. L'alliance de l'opposition est soutenue par ces manifestants qui campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum. En début de semaine, des heurts meurtriers avaient fait craindre le pire pour les négociations entre militaires et manifestants. Dernier élément de cette édition, elle mesure 324 mètres de hauteur, plus de 7000 tonnes et attire chaque année plus de 7 millions de visiteurs. La tour Eiffel, symbole incontournable de la capitale française, célèbre ses 130 ans d'existence. 130 ans qu'elle domine le ciel de Paris. Elle a fasciné 300 millions de visiteurs depuis son ouverture. Plus de 7 millions, rien que l'année dernière. La première fois que je l'ai vue, je me suis mise à pleurer. La voir comme ça, face à moi, c'est vraiment incroyable. Presque comme un rêve. C'est un monument fort, la Tour Eiffel, ça fait partie. C'est le cœur de Paris, quoi, pour moi. Le cœur de Paris voit le jour en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle, un concours remporté par Gustave Eiffel. Commence alors un chantier pharaonique, 2 ans, 2 mois et 5 jours, pour bâtir cette grande dame de fer. Clou de l'exposition, la tour de M. Eiffel avait constitué un record de curiosité. La structure s'élève à 324 mètres au-dessus du sol, plus ou moins car sa taille varie d'une vingtaine de centimètres selon la température. Il faut gravir 1710 marches pour arriver jusqu'en haut. C'est de son premier étage qu'au début du siècle, un inventeur voulut prouver que l'homme pouvait voler. Ce fut une innovation tragique. 130 ans de défis improbables. Une cordée d'alpinistes l'escalade comme une montagne de fer. D'autres y font du trapèze, de la moto ou bien du ski. Un avion passe même entre ses piliers en 1984. Un projet fou aux mensurations hors normes. La Tour Eiffel, c'est 2,5 millions de rivets pour fixer la structure. Il faut dire que la dame n'est pas légère, 10 100 tonnes, dont 60 rien que pour la peinture. Pour les 130 ans, pas de régime de prévu, mais un petit lifting. Une 20e couche du célèbre brin Tour Eiffel est en cours d'application. Petit coup de pinceau pour rester la plus belle dame de Paris. Voilà, ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous retrouve demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vim Kwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.